Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et pour l'instant, eh bien, on garde les bonnes habitudes, on garde le rythme, tout va bien. On va parler eh bien, aujourd'hui de l'effet miroir, mais dans un contexte bien particulier, dans le contexte eh bien, consultant, magnétiseur. Et vous verrez dans quelle mesure eh bien, vous pouvez l'étendre à vos relations et voir eh bien, comment vous pouvez clarifier les choses et on va dire réajuster votre manière de considérer l'autre et de vous considérer vous-même et vous allez voir c'est vraiment très très important. Alors déjà, bienvenue tout le monde et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je me présente très brièvement. Je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon, donc je reçois en séance individuelle, donc à mon cabinet. Et je propose aussi des formations en présentiel ou en ligne pour vous apprendre à développer vos capacités énergétiques, de magnétisme, clairvoyance et à savoir en faire usage. Et vous avez les liens vers mes activités en description de chaque vidéo sur ma chaîne YouTube. Par rapport à ce sujet sur l'effet miroir, on va juste reparler dans les grandes lignes eh bien, de ce concept. Eh bien, c'est que l'autre est un miroir dans lequel je vois mon reflet. Donc si je vois des choses que j'aime ou si je vois des choses que je n'aime pas chez l'autre, qui me dérangent, ça voudrait dire que eh bien, ce sont des choses qui m'appartiennent. Donc c'est ça l'effet miroir. Et je vous laisserai regarder plein de vidéos sur le sujet. Moi, je vais aborder un angle très particulier et que je trouve profondément dérangeant. Donc ici, on ne parle pas des neurones miroirs, on parle de ce concept de l'effet miroir. Qu'est-ce qui me dérange profondément? Eh bien, c'est que quand on est dans une relation, donc on va dire à deux en tête-à-tête, donc c'est pour ça que là, je parle vraiment dans le contexte, par exemple, donc du magnétiseur et son magnétisé. La personne qui vient recevoir un soin, mais ça pourrait être aussi votre meilleur ami, votre conjoint et les personnes eh bien, avec lesquelles vous voulez avoir une relation authentique. Donc, ce qui me dérange profondément, c'est que si je considère l'autre comme un miroir, ça veut dire que je me regarde. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train d'être avec l'autre, ni de regarder l'autre tel qu'il est. Et une chose qui est vraiment très importante, qui est essentielle pour moi, c'est de faire de notre mieux pour voir le réel tel qu'il est. Mieux on voit le réel, plus on s'approche sans voile, de manière donc lucide, même si la lucidité eh bien, peut être cruelle parfois. Mais plus on voit clair, plus on est lucide, mieux on peut voir eh bien, ce qu'il en est de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut tirer de l'information, de la connaissance, qu'on peut mieux analyser les choses et qu'on peut mieux comprendre cette réalité eh bien, dans laquelle nous vivons. Et si on la comprend, on va pouvoir aussi trouver des solutions, alors soit avec nos propres compétences, nos propres capacités, nos propres aptitudes psychologiques, intellectuelles, physiques, etc., soit en se disant, voilà, je sais que je peux demander aussi de l'aide à un tel. Donc quand on est dans la relation d'aide, dans une relation dite thérapeutique, eh bien, l'effet miroir, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Puisque ici, on n'est pas là pour faire notre propre thérapie. Donc ça ne sert à rien de se voir eh bien, dans le miroir que l'autre eh bien, représenterait. Donc là, on arrête l'effet miroir. Et s'il y a eh bien, un système de résonance, ou si eh bien, on se sent un peu concerné par ce que vit l'autre, eh bien peut-être. Mais comme ici, le but est d'être en présence, en lien, en écoute active, attentive de l'autre, eh bien c'est savoir se mettre de côté soi, se mettre comme au repos, dans une sorte de calme profond, solide aussi, parce qu'on va eh bien, devoir être là pour la personne, l'accueillir eh bien dans ses problèmes, dans son mal-être, dans les choses qu'elle a à nous partager. Et plus nous, on sera vraiment dans cette capacité d'accueil, et plus on va faciliter l'échange, on va dire la mise en confiance, et aussi d'apporter un cadre sécure. Donc je reviens sur le fait que si je veux véritablement aider l'autre, j'ai besoin de me défaire de ce fameux effet miroir. J'ai besoin de voir l'autre tel qu'il est, pour comprendre aussi sa problématique, pour comprendre là où je peux l'aider. Et si après on sort du cadre, on va dire de la relation d'aide ou de la thérapie, quand c'est juste avec le conjoint, la conjointe ou les amis, eh bien
ce n'est pas de me gargariser et d'être un peu narcissique et de se regarder le nombril en fait en regardant l'autre en se disant ah mais oui mais ça c'est moi et dans les bonnes choses ou même dans les mauvaises choses, mais ça voudrait dire qu'on passerait son temps à se regarder soi, à se regarder le nombril. Non, si on a des amis et qu'on veut authentiquement voilà, eh bien, les apprécier, les connaître, donc s'intéresser profondément à eux, on a besoin de se défaire de cette habitude de se dire ah bah voilà ça résonne chez moi parce que ceci, parce que cela, parce que c'est comme mon histoire, c'est comme moi. Eh bien non, parce que l'autre chose qui est importante dans cette histoire, eh bien c'est de considérer que chaque individu est profondément distinct. Et ça veut dire que chaque vécu est véritablement unique, personnel et strictement différent. Même si vous avez l'impression d'avoir vécu les mêmes choses, bah, votre vécu aura forcément des nuances et des variations qui vont faire que eh bien, ce n'est pas identique. Cela peut être proche, mais ce n'est pas le même vécu. Alors ici, on va digresser un peu, mais ça veut dire que arrêtez d'utiliser l'effet miroir, arrêtez de se plonger dans l'autre comme étant une forme d'introspection de soi-même, et donc ça veut dire qu'on va accéder à l'autre tel qu'il est. Puis déjà, ça peut aussi faire en sorte qu'on arrête de se voiler la face sur certaines choses aussi. Bon là j'étais un peu dans le cadre voilà, des amitiés ou du conjoint, parce qu'une fois qu'on voit véritablement voilà, qui est l'autre, eh ben qu'est-ce que ça va faire? Là pour le coup, vous allez devoir vous confronter à vous-même, de vous dire ok, l'autre que je pensais fonctionner ainsi, ou être comme moi et donc similaire, et de voir qu'en vérité il y a des différences, il y a des distinctions, eh bien ça peut venir vous confronter, eh bien stimuler des peurs par exemple. Parce que dans le côté effet miroir, même si on s'en sert pour, on va dire, révéler notre part d'ombre, révéler nos défauts, on s'en sert aussi pour se mettre en valeur, nous rehausser par rapport à l'autre, et c'est pas forcément, on va dire, bénéfique à la relation. Parce que ça veut dire que, eh bien, il y a une partie de moi qui souhaite lisser les choses, qui souhaite étouffer les choses, qui souhaite masquer les choses. Et dites-vous que si l'autre fait la même chose avec vous, ça veut dire que dans quelle mesure êtes-vous véritablement vu tel que vous êtes et êtes-vous sûr d'être aimé pour qui vous êtes véritablement ou d'être déprécié ou d'être mal aimé pour qui vous êtes vraiment. En même temps, ceux qui ne vous aiment pas, eh bien, on les laisse de côté, mais dans vos relations proches, je ne sais pas si vous aspirez à ça, mais personnellement, moi j'aspire à ce que les personnes qui me sont proches, eh bien, me permettent d'être véritablement moi-même et non pas un miroir ou une sorte de version idéalisée, lissée, polissée, de ce que eh bien, mes proches aimeraient que je sois. Non, j'ai envie d'être libre, vraiment d'être moi-même, authentiquement moi-même autant que possible. Donc là, voilà, c'est dans le cadre des relations de manière générale, mais quand on revient à la relation d'aide, donc magnétiseur et consultant, eh bien, c'est important de permettre à l'autre d'être vraiment libre, d'être lui-même, de s'autoriser enfin qu'il ait au moins un cadre, un espace où il peut être à 100% lui-même, et du coup, d'aller à la rencontre de lui-même. Parce qu'il y a tellement de situations, je veux dire, dans le travail, dans la famille, avec les enfants, où on est dans une sorte... on joue un rôle. Et des fois, on subit la pression, les influences extérieures, et il y a plein de fois, on n'a pas assez de recul, et on n'a pas cette possibilité, cet espace de pause, de mise en perspective des choses, pour se dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment en correspondance, en cohérence avec qui je suis, avec ce que je veux? Donc, d'accepter de voir l'autre tel qu'il est, c'est lui permettre eh bien, de pouvoir se poser en lui-même, d'être présent à lui-même et de se confronter à qui il est. Donc à ce qu'il veut, à ce qu'il ne veut plus, ce avec quoi il veut rompre, ce avec quoi il veut nouer, ce qu'il veut créer, la direction véritable que cette personne voilà, veut donner à sa vie. Et donc, tout ça, eh bien, ce n'est pas possible si vous mettez bien ce concept d'effet miroir dans la relation. C'est un vrai piège, c'est un écran que vous mettez entre vous et l'autre qui rend en fait impossible toute relation authentique.
Donc, il y aurait matière vraiment d'épiloguer sur le sujet, mais j'avais envie que ça reste bien assez concis et en même temps qu'il y ait assez de matière pour vous proposer une réflexion que je vous souhaite de mener intérieurement et de vous demander, voilà, dans quelle mesure je suis vraiment authentiquement en présence de moi-même sans chercher à lire ou à voir dans l'environnement sans cesse qui je suis. En fait, le mouvement à faire, c'est un mouvement vers l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'aller vers l'extérieur pour voir, pour lire l'extérieur. Non, les réponses, elles sont en vous. Et des fois, on a besoin, on va dire, d'être aidé. Et justement, si vous-même, vous avez besoin d'être aidé et que vous allez voir un thérapeute, un psychologue, etc., et que ce psy, il utilise l'effet miroir, et qu'en fait, il est en train de faire une sorte de croisement, de duplicata entre lui, vous, les projections, pour moi, ça manque de clarté, c'est pas assez précis, c'est pas assez réel, en fait, c'est pas assez factuel. Donc si vous-même, vous avez envie de faire un travail qui vous ramène pleinement à vous-même, c'est d'essayer, autant que possible, de vous défaire de ces habitudes de voir chez les autres ce qui pourrait vous concerner. Non, en fait, ce qui se passe chez les autres, en fait, ça concerne juste les autres. Et il y a effectivement des influences collectives, on va dire des habitudes, des schémas psychologiques que l'on va avoir en commun, qui va faire qu'effectivement on peut fonctionner de manière similaire, qu'on peut avoir partager certains défauts, mais qui ne seront pas, comment je pourrais dire ça, qui ne seront pas exprimés totalement de la même manière, puisque c'est comme si chaque cerveau, chaque psyché avait plein de petits paquets de programmes. Et on n'a pas tous les mêmes programmes, en tout cas ils ne sont pas, on va dire, dominants de la même manière, ce qui fait que ça ne donnera pas au final un programme général identique et ça ne donnera pas donc un fonctionnement ni une personnalité qui seront parfaitement identiques. Donc certes, si ça peut vous aider à identifier un peu vos propres schémas, après, c'est simplement de laisser l'autre de côté et de revenir à vous. Et si vous êtes dans la relation d'aide, c'est d'être présent à vous-même pour savoir faire la distinction, ok, vous êtes vous, l'autre c'est l'autre, et là, il n'est pas question de moi je suis au calme, je suis simplement présente, attentive, sereine, et j'écoute la personne, je l'observe, je m'intéresse à elle. J'essaye d'identifier vraiment ce qui lui est spécifique, ce qui lui appartient vraiment, totalement. Et je mets de côté mon histoire, je mets de côté autant que possible mes schémas, même si forcément vous utilisez votre cerveau pour faire ça. Mais là, l'invitation, c'est en fait de quitter l'espace de votre émotionnel, parce qu'en fait l'émotionnel va réagir, va être sensible et va créer des fois des liens là où il n'y en a pas de manière rationnelle. Et l'invitation, c'est du coup de venir vous mettre dans cet état de concentration sérieuse et de vous polariser dans votre intellect. Là où tout est clair, là où c'est factuel, et en tout cas c'est quand vous êtes polarisé à cet endroit-là de votre champ psychologique que vous pouvez être au plus proche, au plus lucide pour voir la réalité telle qu'elle est. Et donc ça va grandement vous aider pour identifier les besoins de vos consultants, en quoi vous pouvez les aider, comment aussi décortiquer certaines situations lorsqu'ils vous parlent, et après aussi de poser le bon protocole de soins, par exemple, qui vous semble le plus adapté à la situation, sans faire des croisements, sans faire des ponts, sans faire des sortes de transpositions, de projections avec votre histoire et vous. Non, là ici, c'est l'autre qui est concerné, et donc tout ce qui est effet miroir, on met ça tranquillement à la poubelle. Voilà, en tout cas, je vous invite à la réflexion, et bien évidemment, le débat est ouvert en commentaire, un débat bienveillant et constructif, et en cherchant à comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre dans cette vidéo, bien évidemment. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque c'est gratuit, ça soutient mon travail et je vous en remercie vraiment profondément. Et je vous invite aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et en attendant cette prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne réflexion et plus d'authenticité avec vous-même et dans vos relations. À très bientôt.